Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite alors donc la bienvenue dans la suite de Mystery of the Murder Stream. Avant de se lancer dans ce tout nouvel épisode, il y a une chose que vous devez savoir les amis, c'est que j'ai enregistré pendant au moins plus d'1h30 sur ce jeu. Et vous savez quoi? Ça n'enregistrait pas, donc du coup vous avez raté beaucoup d'épisodes très intéressants. Mais ne vous en faites pas, je vais vous faire un bref récapitulatif de ce qui s'est passé. En gros, Shinji est mort, déjà pour commencer. Les trois sœurs ont été maudites par la malédiction d'Ishika. Et il s'avère que, comment on appelle la fille déjà? Chiharu soit la fille qui soit à l'origine en fait de la malédiction d'Ishika d'une manière assez obscure. Et aussi, Jérémy il a fait un truc assez con. Il a été maudit justement parce que dans son enfance en fait, il avait l'habitude d'aller jouer là-bas. Quand on vous dit les amis, n'allez jamais jouer dans des endroits maudits, vous voulez pas écouter. Tout ça, c'est tout ça. Bon bref, bien avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les jeux d'horreur, à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine fois que je jouerai un jeu, et bien sûr à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Car oui, je précise pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu les anciens épisodes, ce jeu est vraiment un jeu d'horreur, mais en histoire. Quoi qu'il en soit, on se dit à tout de suite pour ce tout nouvel épisode 2. Happy Ass Shakers. J'avais l'habitude de jouer dans le manoir abandonné. Tu ne t'en souviens vraiment pas? Désolé, je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance en fait. Oh, ceci explique cela alors. Donc, vous dites que je suis allé là-bas plusieurs fois sans être inquiété? Oui, mais ne t'en fais pas pour ça. Oublie ce que j'ai dit. Mais... il est inutile de s'attarder sur le passé, Jérémy. Ton grand-père expliquait seulement que c'est un endroit dangereux après tout. Mon passé me lie au manoir et la malédiction d'Ishika. Ils en savent plus que moi à ce sujet. Peut-être qu'ils savent quelque chose qui pourrait m'aider. Écoutez, j'ai vraiment besoin de savoir tout ce dont vous pourriez me rappeler à propos de mon lien au manoir. Ça va vous paraître fou, mais il y a une chance que j'ai été maudit lorsque je suis allé là-bas. Je me prépare à ce qu'ils s'éclatent de rire ou qu'ils disent que j'invente des histoires impossibles, mais à la place, leurs regards s'assombrissent. Donc c'est vrai. Oh, Jérémy! Attendez une minute. Vous voulez dire que vous connaissez la malédiction d'Ishika? Nous avons entendu les rumeurs et nous nous sommes toujours demandé si c'était... Si c'était... J'ai vraiment du mal. Et nous nous sommes toujours demandé si c'était ce qui t'était arrivé. Tu sais, quand tu as déménagé. Hein? Nous avons déménagé à cause du travail de papa, non? C'est ce que mes parents m'ont toujours dit. Papa avait trouvé un travail dans une ville au loin et nous avions dû partir. C'était une trop belle opportunité pour la laisser passer. Était-ce un mensonge? Est-ce que nous avons déménagé à cause de la malédiction d'Ishika? En fait, c'était à cause de toi. Une fois que tu as grandi, tes parents ne voulaient pas parler de ce qui s'était passé, mais ils ont déménagé à cause de ton traumatisme. Mon traumatisme? Une sorte de trauma lié au manoir. Ou peut-être une maladie. C'est pour ça qu'ils t'ont mené au loin. Je n'aurais jamais cru qu'il serait dangereux de te ramener ici. Apparemment, j'ai subi un trauma dans le manoir Ishika lorsque j'étais enfant. Que devrais-je dire? Mais j'ai pas de diamant, que veux-tu que je fasse? On n'est pas demandé plus de détails. Rien que savoir ça m'aide à mieux comprendre la vérité. Je préférerais ne pas connaître les détails. Ce doit être à cette époque que j'ai été maudit. Nous nous sommes toujours demandé. Mais si les histoires de la malédiction sont vraies, alors... Je sais, c'est pour ça que je tente d'en apprendre le plus possible afin que je puisse rompre la malédiction. Je n'ai pas encore abandonné. Comprendre comment j'ai été maudit enfant pour être la clé dont j'ai besoin pour résoudre toute cette histoire. Si je comprends bien, il suffit seulement que tu quittes la ville pour ne plus être maudite par la malédiction. Parce que normalement c'est ce qui s'était passé lorsque Jérémy avait déménagé. Du coup la malédiction a cessé de faire son effet. Et c'est lorsqu'il est revenu que là la malédiction a repris. Peut-être que ça fonctionne seulement dans les alentours de la ville en fait. Peut-être, je crois. Alors, quand je jouais dans le manoir, j'étais seul? Non, ton ami allait avec toi. Qui donc? Je suppose que c'était cette fille, Chiharu.
puisque tu avais l'habitude d'aller chez elle. Chiaro? Tu sais, ta famille vivait ici avec nous avant de déménager. Certaines de tes affaires sont encore dans le grenier et la cave. Peut-être que quelque chose relancera ta mémoire. Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Je vais dans ma chambre pour avoir un peu d'intimité, puis appelle Chiaro, Shifuyu et Shinatsu. Si nous pouvons repartir les recherches, ça ira beaucoup plus vite. Oh, il a un joli téléphone quand même, hein, le petit Jérémy. En plus, il faut que je parle à Chiaro, maintenant, encore plus que jamais. Waouh, c'est trop bien fait. Allô? Hey, c'est Jérémy. J'ai peut-être une piste qui nous permettrait d'en apprendre plus à propos de la malédiction. Donc j'espérais que tes sœurs et toi pourriez venir m'aider. Chiaro n'est pas là pour le moment, mais Shinatsu et moi pouvons passer. Elle n'est pas là? Non, elle avait quelque chose à faire après les cours. Comment ça quelque chose à faire après les cours? Oh? Oh. Zut, comment est-ce que je vais lui demander ce qui s'est passé à l'époque si je n'ai pas l'occasion de lui parler? Waouh, vous avez vraiment renoué le contact tous les deux, hein? Quoi? Tu semblais tellement déçu que Chiaro ne vienne pas. Que devrais-je dire? Il faut que je lui parle. Mais bien sûr. Ne me dis pas ça comme ça, c'est pas ce que tu crois. Si tu le dis. Oh. Elle en sait plus à propos de la malédiction que n'importe quel d'entre nous. Et nous étions amis avant que je ne déménage. J'ai vraiment besoin de découvrir ce qu'elle sait. Mais tu veux toujours que Shinatsu et moi venions? Oui, bien sûr. D'accord, je vais aller prévenir Shinatsu. Nous devrions être là d'ici 15 minutes. Mais il fait nuit. Il ne faut pas longtemps avant que les jumelles n'arrivent. Après les avoir salués, mes grands-parents quittent la pièce. Il semble sombre après notre conversation. Ah, si mes parents savaient que j'avais été maudit par une quelconque malédiction ou quoi que ce soit, ils ne me laisseraient plus jamais seul. Tu peux me croire. Donc, Shifuyu dit que tu as une nouvelle piste? Potentiellement. Je résume ce que mes grands-parents m'ont dit et notre espoir est que découvrir des choses de cette époque ravira mes souvenirs perdus. Mon trauma au manoir doit être lié à la malédiction. Je sais qu'il est improbable que je ne me souvienne. J'ai vraiment du mal. Je sais qu'il est improbable que je me souvienne de quoi que ce soit qui puisse nous aider, mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que c'est un événement vital de tout ça. Je pense que tu as raison. Faisons ça. Par où est-ce que nous commençons? Mon grand-père a dit que tout est rangé dans le grenier ou le sous-sol. Je pense que nous devrions nous séparer afin de pouvoir fouiller les deux endroits à la fois. Si Chiaro était là, nous aurions pu faire des paires, mais... Je viens avec toi, Jérémy. Ce n'est pas juste. Ça me va, mais pourquoi? Je ne vais certainement pas aller dans un grenier flippant ou un sous-sol toute seule. Et si je suis avec Shinatsu, elle va probablement tenter de me faire peur. Ce n'est pas vrai, pas complètement. Tu vois? Très bien. Puis Shifuyu et moi fouillerons l'un des deux ensemble et Shinatsu fouillera l'autre. Ça te va, Shinatsu? Pas de soucis. Je ne suis pas une poule mouillée comme certaines personnes. Frimeuse. Ça vous embête si je prends le grenier? Tu t'en sortiras avec ta cheville. Ne t'en fais pas pour ça. Elle va déjà mieux et je peux me déplacer correctement à nouveau. Ça vous va? Pas de souci. Dans ce cas, nous fouillerons le sous-sol. Merci. Chercher des indices dans un vieux grenier est trop cool. Si tu le dis. Non, c'est faux, c'est juste bizarre. Il vaut mieux être bizarre que lâche. Oh, cassé. Oh, on dirait que ça se transforme en dispute. Que devrais-je faire? Bon, on va d'abord faire la paix, hein. Allez, toutes les deux, ça ne vaut pas le coup de se disputer. Vous avez des centres d'intérêt différents, mais il n'y a pas de mal à ça.
C'est elle qui a commencé. Ce n'est pas vrai. Le plus important est que vous teniez l'une à l'autre et que nous soyons tous dans le même camp. Donc arrêtons de nous disputer et travaillons ensemble pour résoudre ça, d'accord? Eh bien, d'accord. Je suppose que tu as raison. Bien, crise évitée pour le moment du moins. À présent, nous pouvons commencer. Shifuyu marmonne quelque chose d'incompréhensible et recule lorsque j'ouvre la porte des sombres escaliers, mais j'allume la lumière. Suis-moi. Je déteste les sous-sols. C'est pas comme si tu avais le choix, hein. T'es un petit peu maudite toi aussi. Comme Nancy. Nous descendons les escaliers ensemble et regardons autour de nous. Le sous-sol est petit, mais il y a des boîtes empilées contre le mur. Pourquoi est-ce que tu détestes les sous-sols? Ils sont flippants et on entend des bruits étranges ici. C'est juste le chauffe-eau. Mais maintenant qu'elle le dit, effectivement, le son serait inquiétant si l'on ne savait pas ce que c'était. Finissons-en. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous devons fouiller ces boîtes et trouver tout ce qui pourrait provenir de mon enfance. Donc, des jouets, des photos, ce genre de choses? Ouais. D'accord. Nous allons chacun vers une pile de boîtes et commençons à avancer en direction du centre. Je trouve plusieurs vieux jouets, mais rien qui ne relance ma mémoire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Elle tient une figurine de soldat abîmé. Ça semble vraiment vieux. C'était probablement un jouet de mon père, pas un des miens. Oh zut! Nous n'allons rien trouver. Nous continuons quand même à chercher jusqu'à atteindre la dernière boîte. Je suppose que c'est tout. J'espère que Shinatsu a eu plus de... L'ampoule au-dessus de nous clignote et s'éteint. Nous plongeons dans des ténèbres complètes. Bah voyons. Hi. Ce n'est rien, Shifuyu. L'ampoule a sûrement besoin d'être remplacée. Nous en avons fini ici, de toute façon. Mais il fait noir, je ne vois rien. Où es-tu, Jérémy? Elle chichi dans le noir jusqu'à me trouver et à me serrer fort. Oh. Allez, nous devons trouver les escaliers. Ne me lâche pas. T'inquiète pas. Il est suffisamment difficile de se diriger dans le noir sans avoir une personne supplémentaire accrochée à vous en permanence. Shifuyu est terrifié par l'autre. Que devrais-je faire? Bien sûr, ils vont lui demander des diamants. Bah voyons. Bah lâchez. Avec difficulté, je me libère de l'étreinte de Shifuyu. Non, ne pars pas. Calme-toi, nous devons trouver les escaliers et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Mais je ne veux pas rester seule ici, dans le noir. Elle semble sur le point de devenir hystérique. Tu ne seras pas seule, je suis juste là. Je serai devant, en train de chercher les escaliers. Shifuyu renifle, mais n'objecte pas. Je me retourne et avance dans les ténèbres jusqu'à trouver les escaliers. C'est bien plus facile que si elle était accrochée à moi en permanence. D'accord, suis le son de ma voix afin que nous puissions partir d'ici. Je guide Shifuyu vers les escaliers, puis nous montons tout en haut. Lorsque nous arrivons dans le salon, Shinatsu nous attend. Enfin, Jérémy, j'ai trouvé! Mon cœur s'emballe. Vraiment? Tu te souviens de ce nom dont tu m'as parlé? Chiaki? Oui. Je me suis enfin souvenu de pourquoi il me paraissait si familier. Vraiment? Je peux à peine respirer. Qui est Chiaki? Chiaki était le nom de notre grande sœur qui est morte avant que Shifuyu et moi soyons nés. Attends. Shinatsu n'est pas censé être votre grande sœur concrètement? Je comprends plus. Chiaki est leur grande sœur et elle est morte il y a longtemps? Est-ce que c'est elle, Ishika? Qu'est-ce que cela signifie vis-à-vis de la malédiction? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et ne vous en faites pas les amis, le prochain chapitre ce sera aujourd'hui même, dans cette même vidéo. Et c'est reparti pour un tour. Comment ça, Chiaki est morte avant votre naissance? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bien sûr que si, tu as juste dû oublier. J'avais aussi oublié jusqu'à maintenant. Elle aurait été notre plus grande sœur, mais elle est morte très jeune. Non, ça ne peut pas être vrai. Est-ce que tu es sûr que tu ne te trompes pas dans le timing? Elle ne peut pas être morte avant ta naissance.
Hein? Je, je l'ai rencontré, j'en suis certain. Ces souvenirs fragmentés sont toujours difficiles à replacer. Mais je sais que j'ai rencontré une fille qui dit s'appelait Chiaki. Ça veut dire qu'elle devait être toujours en vie lorsque je venais chez vous. Je sais que tu l'as rencontré, Jérémy. Je crois que tu as rencontré son fantôme. Oh, putain. Quoi? Elle dit que la fille de mes souvenirs était déjà un fantôme à l'époque. Comment devrais-je répondre? Bah, écoute, moi je suis pas du genre à vraiment bouder, hein. C'est peut-être le cas, hein. Est-ce que c'était pas ça? Bon, je m'en fous aussi, hein. Je vais juste faire avancer l'histoire. C'était peut-être le cas. Tu n'es pas sérieux? Pourquoi pas Shinatsu est notre experte en paranormal. Si elle dit que j'ai pu croiser un fantôme sans m'en rendre compte, alors je la crois. C'est tellement triste par contre. Elle a dû hanter notre maison et nous ne l'avons jamais vue. Tu sais, mes souvenirs d'elle sont vagues, mais j'ai l'impression qu'elle était triste lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Chiaki, tu étais morte depuis tout ce temps. Mais alors, que t'est-il arrivé pour que tu changes autant? Attends. Comment pouvons-nous être sûrs que Jérémy l'a rencontré? Tout ce que nous savons, c'est que j'ai rencontré quelqu'un nommé Chiaki. Comment ça? Toi aussi? Tout ce que nous savons, c'est que j'ai rencontré quelqu'un nommé Chiaki. Cela aurait pu être quelqu'un d'autre avec le même nom. Je suppose. Mais Shinatsu secoue la tête. Lorsque je fouillais le grenier, j'ai trouvé ça. Elle tend une photo, l'angle est étrange, comme si on avait posé la caméra pour prendre une photo avec un retardeur. Elle est légèrement terne, mais les deux personnes sur la photo sont impossibles à confondre. C'est moi enfant et la fille de mes souvenirs. Elle ne regarde pas complètement l'appareil et tient un animal en peluche dans ses bras, un lapin. Ce lapin, ce n'est pas complètement le même, bien sûr, mais si le jouet avait la même taille d'un humain et marchait sur deux jambes, comme une personne... Je comprends plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais oui, c'est le lapin qui tue les gens de la malédiction, là. Ce lapin en peluche ressemble à la créature qui tue les victimes d'Ishika dans les cauchemars. Quoi? Je crois que la fille dans cette photo est à la fois Chiaki et Ishika. Non mais attends. Chiaki et Ishika c'est un peu la même chose parce que c'est... Lorsque tu retournes le nom à l'envers, ça fait... Ou alors j'ai rien compris. Maintenant ça fait pas Ishika. Mais bon bref, vous avez compris. ce sont les mêmes personnes. Suis-moi Chiaki, par ici. Le manoir est sombre et inquiétant. Mais je me tourne pour regarder la fille qui me suit à l'intérieur. Je ne ressens pas de peur, que de l'excitation. Est-ce que tu as du mal? Viens, prends ma main. Chiaki. Je suis toujours sur le choc de ce que Shinatsu vient de me révéler. J'arrive. Mais à présent, j'en suis certain. Leur grande sœur Chiaki était mon amie. Nous sommes allés au manoir ensemble. Ce qui nous est arrivé et comment est-ce que la gentille fille de mes souvenirs est devenue Ishika, l'esprit vengeur. Est-ce que tu dis qu'Ishika est notre sœur morte? C'est la seule chose qui fasse sens. Mais son fantôme n'était pas dans notre maison. Si, Jérémy a dû la rencontrer au manoir, pas vrai? Regarde l'arrière-plan de la photo. C'est notre grenier. Je l'ai rencontré chez vous. Je me demande si Chiharu est au courant de tout ça. Il faut que je lui parle le plus rapidement possible. Donc, notre maison a été hantée depuis tout ce temps et nous l'ignorons. C'est triste, c'est pas vrai? C'est pas triste, c'est terrifiant. Mais c'est notre grande sœur. Elle est aussi Ishika. Est-ce que cela signifie qu'elle peut venir chez nous quand elle le veut, pas seulement dans nos cauchemars? Notre maison est aussi dangereuse que le manoir d'Ishika. Son ton monte à chaque phrase, et je réalise que Shifuyu n'est pas simplement surprise, elle est sur le point de devenir hystérique. Découvrir que notre maison est hantée doit être particulièrement terrifiant, lorsque l'on a déjà peur des fantômes à la base. Shifuyu panique
En entendant cette révélation, que devrais-je faire? La laisser gérer seule. Je ne sais pas quoi dire qui lui remonte le moral. Je me tourne pour lui donner le temps de se calmer seul. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un fantôme dans notre maison depuis des années et que nous ne l'ayons jamais su. Shinatsu! Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je fais? Reste en dehors de ça. Tu aimes ce genre de choses. Tu ne comprends pas à quel point c'est dangereux. Elle s'arrête et se couvre le visage des mains. Vois les choses comme ça. Nous sommes encore un peu plus près de rompre la malédiction. Ouais. Et tu penses que Chihiro sera rentrée? Elle devrait l'être. Est-ce qu'il est trop tard pour... Qu'est-ce que je raconte? Je commence à avoir des problèmes au niveau des voix. Est-ce qu'il est trop tard pour vous rendre visite aujourd'hui? Non, sauf si tes grands-parents en envoient un. Chihiro est suffisamment âgée pour se souvenir de ce qui s'est passé à l'époque en particulier. Si elle est mon amie d'enfance, comme tout le monde le dit. Peut-être qu'elle aura des réponses pour moi. Après avoir promis à mes grands-parents de faire attention et de rentrer avant la nuit, j'accompagne les jumelles chez elles. Hey oh, Jérémy. Salut Chihiro. Jérémy nous a demandé s'il pouvait nous rendre une petite visite. Nous étions chez lui à chercher des indices sur la malédiction. Je vois. J'espérais que... Mais Chihiro croise mon regard et secoue très légèrement la tête. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas lui parler de la photo que nous avons trouvée? Oui, ouais, mais... Chihiro regarde ses sœurs l'une après l'autre, puis me fait un nouveau signe de la tête. Elle ne veut pas me dire ce qu'elle sait alors que Shinatsu et Shifuyu sont là. Je me suis toujours dit que nous pourrions d'abord nous détendre un peu. Nous détendre à un moment pareil? Ouais, tu sais, ça allège le stress. Mais il fait face à un danger plus immédiat que nous. S'il veut d'abord se détendre, je suppose que nous pouvons lui donner du temps. Assieds-toi, Jérémy. Je suis contente que tu sois ici. Je m'assois, mais j'ai beau nous avoir fait gagner un peu de temps, ce n'est pas une solution. Chihiro ne me dira pas ce qu'elle sait tant que ses sœurs seront dans la pièce. Chihiro s'assoit à côté de moi. Contente que tu sois venu, Jérémy. Ça fait longtemps que l'on n'avait pas discuté en tête à tête. Ouais. Shifuyu et Shinatsu s'assoient aussi, n'ayant visiblement pas compris. Elle se rapproche de moi. De quand date la dernière fois que nous avons pu être juste tous les deux? La fille est mysticardo, hein. Un bon moment. Elle ne comprend toujours pas. Si elle ne part pas, Chihiro pourrait ne jamais me révéler ce qu'elle sait. Je croyais que le fait que Chihiro s'assoie aussi près de moi nous donnerait un peu d'intimité. Mais je suppose que ce n'est pas suffisamment clair pour elle. Comment est-ce que je vais pouvoir faire partir Shifuyu et Shinatsu? Bah écoute, je vais trouver des choses à faire. Nous allons juste devoir leur donner quelque chose d'autre à faire. Je meurs de faim. Hein? Shifuyu, est-ce que tu as encore de cette délicieuse soupe maison? Oh, évidemment, je peux t'en faire. Quelqu'un d'autre en veut? Je vais en prendre. Pas pour moi, merci. D'accord, je vais aller réchauffer ça. Alors qu'elle se dirige vers la cuisine, je tourne mon attention vers Shinatsu. Tu as des livres sur l'occulte et la chasse aux fantômes, non? Oh oui! Pourquoi est-ce que tu ne les amènerais pas ici? J'aimerais en lire pour m'aider à me préparer à ce qui m'attend. Vraiment? D'accord, je vais aller... Le gars là, c'est un maître. Ça, c'est Jérémy. Elle se dirige vers les escaliers, nous laissant enfin seuls dans le salon. Donc, Jean te dit que tu as d'autres questions? Ouais. Je lui explique que j'ai parlé du manoir à mes grands-parents et que Shinatsu et Shifuyu m'ont aidé à chercher les indices sur mon enfance. Shinatsu a laissé la photo posée sur la table à café, donc je la ramasse et la tends à Chihiro. Shinatsu a trouvé ça dans le grenier de mes grands-parents. Elle dit que la fille avec moi sur la photo est ta grande sœur, Chiaki. C'est le même nom que tu as donné plus tôt. Des larmes montent dans les yeux de Chihiro alors qu'elle me prend la photo des mains. Oui, c'est Chiaki. J'ignorais que vous aviez fait une photo ensemble. Tu as dû faire de gros efforts pour obtenir ce cliché. J'avais raison. Chihiro est suffisamment âgé pour s'en souvenir d'elle. Shinatsu dit que Chiaki est morte avant leur naissance. Selon elle, son fantôme devrait hanter votre maison et est devenue amie avec moi. Mais elle se serait transformée en Ishika.
D'accord, je vais te dire toute la vérité. Tout ce que je sais sur la malédiction de Shiga. Je prends une longue inspiration. Pour commencer, Shinatsu n'a pas complètement raison. Chiaki était vraiment notre grande sœur, mais elle n'est pas morte avant la naissance des jumelles. Quoi? Je n'ai pas devenu ami avec un fantôme. La fille que tu as rencontrée dans notre grenier était bien en vie. Dans leur grenier? Une vague de souvenirs me revient en tête. Grimper dans l'arbre et voir Chiaki installer l'appareil photo pour prendre la photo marcher jusqu'au manoir avec elle. C'est dur à encaisser et surtout déroutant. Que devrais-je demander? Comment est-ce que Shinatsu peut se tromper à ce point sur la mort de sa sœur? Est-ce que tu étais vraiment mon ami d'enfance ou était-ce Chiaki? Étais-tu mon ami d'enfance ou était-ce Chiaki? C'était Chiaki. Je ne comprends pas. Tout le monde dit que je jouais avec toi. C'était ta couverture pour ainsi dire. Hein? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une excuse pour jouer avec une amie? C'est comme s'il prétendait qu'elle était déjà morte à l'époque. Mais cela n'a aucun sens. Il y a une chose que tu dois comprendre pour que cette histoire ait du sens. Nos parents n'étaient pas de ton côté. Quoi? Nos parents ont menti à Shinatsu et Shifuyu et tout le monde en ville à propos de la mort de Chiaki. Ils ont dit qu'elle était morte très jeune. Ce n'était pas vrai. Elle a vécu un peu plus longtemps que ça. Elle soupire et croise mon regard. Celui-ci est sérieux et sombre. Chiaki est morte peu avant que tu aies déménagé. Est-ce que cela signifie que la mort de Chiaki est le trauma qui a amené notre brusque déménagement? Pourquoi est-ce que ses parents ont menti sur la date de sa mort? Comment est-ce que mon ami d'enfance est devenu l'esprit vengeur qui nous a maudits? Découvre-le dans le prochain chapitre. L'histoire est devenue juste intense, les amis, j'en reviens pas. Quoi qu'il en soit, les amis, si vous avez apprécié découvrir avec moi ce nouvel épisode de Mystery of the Murderous Dream, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous intéresse, que vous êtes hype là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous ferai le plaisir d'y jouer encore. Quant à nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao!